Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'hypnose. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour l'endormissement, que ce soit pour préparer une nuit ou pour préparer une bonne sieste. Et avant de commencer la séance, j'ai quelques remarques. La première remarque, c'est qu'il est un peu paradoxal d'utiliser l'hypnose pour s'endormir, puisque l'hypnose n'est pas un état de sommeil, c'est un état de veille. Mais l'hypnose est un état qui permet justement d'activer les ressources de l'esprit et du corps. Et parmi ces ressources, il y a l'endormissement, le sommeil, qui permettent le repos, qui permettent de régénérer l'esprit et le corps. Et nous allons activer cette ressource ensemble. Alors si vous lisez cette vidéo sur un appareil qui permet d'enchaîner les vidéos, prenez soin de désactiver cette fonctionnalité. Je peux vous expliquer comment faire dans la description de cette vidéo. Et comme le but est de s'endormir, sentez-vous libre de couper la vidéo quand vous le désirez, quand vous sentez que vous êtes prêt à vous endormir. Vous n'êtes pas obligé de lire la vidéo jusqu'au bout, mais vous pouvez le faire aussi. Donc sentez-vous libre vraiment de gérer cela comme vous voulez. Et je vous souhaite une bonne séance. Alors installez-vous confortablement, que ce soit dans votre lit, sur un fauteuil, sur un divan, sur une chaise longue, l'endroit où vous avez décidé de faire une sieste ou de vous endormir pour cette nuit. Et vérifiez votre position, qu'elle soit confortable, que vos vêtements soient bien ajustés, les draps, les coussins s'il y en a, que vous soyez vraiment confortable, à l'aise pour cette séance consacrée à l'endormissement. Et prenez le temps de vous déposer là où vous êtes posé et de sentir le contact de votre corps avec le support. Ça peut être le matelas, ça peut être les coussins. Sentez bien les zones de contact et les zones qui ne sont pas en contact. Vous pouvez peut-être sentir la différence entre les zones en contact et les zones qui ne sont pas en contact. Alors peut-être que vous pouvez garder les yeux ouverts, ou peut-être que vous pouvez laisser vos paupières se fermer, selon ce que vous désirez, ce qui est le plus confortable pour vous, aujourd'hui, maintenant. Et ne vous étonnez pas si l'image disparaît, car au bout d'un moment, je vais couper l'image pour que vous soyez vraiment concentré sur cette séance et sur votre univers intérieur. Et en attendant, vous pouvez vérifier la température, que vous n'ayez ni trop chaud ni trop froid. Vérifiez peut-être si la température est la même au niveau de la tête et au niveau du thorax. Est-ce que la température est la même au niveau des jambes et au niveau des bras? Et la température est-elle la même au niveau des pieds, au niveau des mains? Laissez-vous explorer cela. Voilà, comme ça. Et en même temps que vous continuez à vous déposer dans ce lit, sur ce support, on peut peut-être porter une attention particulière à cette respiration qui est là, telle qu'elle se présente aujourd'hui à vous, sans chercher à la modifier, peut-être juste l'observer.
Est-elle encore un petit peu rapide de l'installation dans la position couchée? Ou est-elle déjà un petit peu posée, un petit peu calmée? Vous pouvez sentir ça sans jugement, juste observer comment est la respiration à ce moment précis. Et on peut aider cette observation en portant sa conscience sur les différentes parties du corps qui participent à la respiration. Il y a les narines et le nez qui accueillent l'air frais à chaque inspiration. Le fond de la gorge et la trachée qui est traversée par l'air. Et il y a les poumons qui s'emplissent et qui se vident à chaque cycle de respiration, avec le thorax qui se soulève à chaque inspire et qui s'abaisse à chaque expire. Et le ventre qui se gonfle lors de l'inspire et qui se dégonfle lors de l'expire. Voilà, très bien. Continuez à laisser la respiration se faire, à sentir l'air frais qui entre par les narines et l'air chaud qui ressort par ces mêmes narines. Et on peut suivre mentalement le trajet de l'air depuis l'extérieur du nez vers les narines, à travers la trachée jusqu'aux poumons. Et l'air qui fait le chemin du retour depuis les poumons, à travers la trachée, jusqu'au nez et aux narines, et à l'extérieur du nez. Voilà. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite, lors de la prochaine expiration, à laisser vos paupières se fermer. Voilà, comme pour tourner votre regard vers votre univers intérieur. Laissez vos yeux se fermer et les muscles autour des orbites se relâcher petit à petit à leur rythme. Leur laisser l'occasion de se reposer ici, aujourd'hui. Ces yeux qui sont beaucoup sollicités pendant la journée et qui méritent bien ce temps de repos, de relâchement. Et sentez la détente que cela procure petit à petit à votre visage. Détente qui, comme une vague, se répand peu à peu dans les autres parties du corps. La nuque, les épaules, le thorax,
Alors je ne sais pas si la détente s'étend plus du côté gauche, dans votre bras gauche, ou bien si c'est plus du côté droit, dans votre bras droit. Mais ça n'a pas d'importance. Laissez faire cela à son rythme. La détente qui peut descendre vers le bas du corps, le bassin, les jambes, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Voilà, soyez l'observateur de cela, de cette détente qui, à sa façon, gagne chaque partie du corps. Peut-être un endroit en particulier, ou partout à la fois. Je ne sais pas. Et pendant que vous respirez, allongé, vous pouvez imaginez que vous êtes debout sur un chemin de terre ou de pierre, ou de toute autre matière que vous imaginez maintenant. Et autour de vous, tout est calme. C'est un endroit accueillant où vous vous sentez bien. C'est un chemin que vous connaissez ou que vous découvrez peut-être avec ses abords. Peut-être qu'il y a de la végétation. Est-ce qu'il y a des sons autour qui parviennent à vos oreilles? Des oiseaux, la nature qui se manifeste. C'est la tombée de la nuit. Il fait encore assez clair pour voir où l'on marche. Mais on peut sentir que l'obscurité ne va pas tarder à arriver. Et à mesure que vous avancez sur ce chemin, vous pouvez sentir l'air un peu plus frais qui caresse votre visage ou vos mains. Peut-être que vous pouvez voir la lune immobile dans le ciel, à moins qu'il n'y ait des nuages, je ne sais pas. C'est votre chemin, c'est vous qui décidez, qui plantez le décor. Et vous avancez à votre rythme jusqu'à atteindre un escalier de 10 marches. Vous voyez cet escalier se déployer devant vous, un escalier qui descend vers un petit village. Vous savez que lorsque vous aurez descendu les 10 marches, vous entrerez dans ce village en toute sérénité, détendu et confortable. Alors vous êtes debout, en haut de l'escalier,
Et nous allons commencer ensemble à le descendre, marche après marche. Et à chaque chiffre, vous serez 2 fois plus relâché et détendu. 1. Vos pieds se posent sur la première marche. Vous sentez la texture de cette marche sous la plante de vos pieds. 2. 2 fois plus profondément relâché. 3. La troisième marche. Vous voyez vos pieds posés et reposés sur cette marche. Et peut-être que vous vous demandez comment sera le village qui se trouve au bas de l'escalier. 4. 4 marches descendues. Vous entendez le son si particulier de vos pas sur les marches. 5. À mi-chemin du village qui vous attend, qui attend votre visite, en bas. 6. 6e marche. Et vous continuez à respirer en même temps que vous continuez à descendre plus profondément. 7. 7e marche. Peut-être que vous sentez l'air qui devient plus dense, plus pur, à chaque fois que vous descendez d'une marche. 8. 8 marches descendues, plus détendues encore. 9. Vous n'avez plus qu'une marche devant vous avant d'arriver là où vous allez arriver dans un instant. 10. Vous êtes profondément confortable, relâché, et vous voyez se dévoiler devant vous un joli petit village qui attend votre venue et vous offre déjà un très beau spectacle pour vos yeux. Voilà, prenez le temps de visualiser le village aux portes duquel vous vous présentez maintenant. Vous pouvez l'embrasser de votre regard, tout entier ou partie par partie, en tournant la tête à gauche, à droite, devant vous. Vous pouvez faire quelques pas en avant pour pénétrer à l'intérieur du village, sur la place. Un espace tranquille, apaisant, un espace qui vous souhaite la bienvenue. Il y a probablement des lumières allumées dans les rues, dans les maisons, comme on peut le voir à la tombée de la nuit. Et depuis la place sur laquelle vous vous trouvez,
Il y a plusieurs rues qui se déploient avec leurs lampadaires. Ça forme comme une étoile. Et vous êtes au centre de cette étoile. Et j'invite votre inconscient à choisir une rue, celle qui vous correspond ou qui vous attire, pour partir à la découverte de ce village au crépuscule. Laissez faire ce choix. Voilà, très bien. Et vous empruntez la rue qui est la bonne pour vous, ici, aujourd'hui. Et vous découvrez la première maison. La maison du boulanger. Il est tard et le boulanger dort déjà, prêt à se lever tôt demain matin pour préparer son pain. En passant devant sa maison, on peut sentir l'odeur de la pâte, de la farine, de la cuisson, à toute heure. Et peut-être que vous imaginez déjà le goût du pain que vous pourriez manger demain matin. À moins que ce soit autre chose, des croissants peut-être, ou toute autre chose qui vous ferait plaisir. Et de l'autre côté de la rue se trouve la maison du cordonnier. On peut voir sa silhouette se dessiner à la fenêtre, en train de coudre le cuir d'une chaussure ou d'un sac. Il répare le soir et une partie de la nuit les objets que lui apportent les habitants du quartier. De la même façon que votre inconscient répare ce qu'il y a à réparer pendant votre sommeil la nuit ou pendant votre sieste la journée. Alors peut-être que votre respiration s'est un peu adoucie, comme le temps s'adoucit lui aussi dans ce village aux portes de la nuit. Comme si ce temps hors du temps pouvait approfondir la détente qui depuis tout à l'heure s'installe tranquillement dans certaines parties de votre corps ou dans votre esprit, ou les deux à la fois. On peut prendre le temps de regarder le cordonnier manipuler le cuir, le tissu, ses outils, et demander à votre inconscient, sans rien faire, car ça se fait tout seul, lui demander de préparer lui aussi ses outils pour réparer ce qu'il y a à réparer.
laisser faire ce travail sans effort. Et vous continuez à avancer dans la rue du village, croisant un chat de gouttière qui se met en route pour sa chasse nocturne. On peut même entendre les chats du quartier qui se bagarrent à gauche ou bien à droite, je ne sais pas. Pendant que vous avancez, l'obscurité commence à envahir petit à petit le ciel. Les ombres se mélangent au sol sur lequel vous marchez. Et vous entendez ce son particulier, celui de la vieille camionnette du marchand de sable. Vous le connaissez sans le connaître, le marchand de sable. Et vous l'entendez approcher au volant de sa camionnette, avec peut-être une musique qui l'accompagne, comme ma voix vous accompagne dans ce village, avec des mots que vous pouvez modifier à votre gré, selon ce qui est bon pour vous, ici, maintenant. Et vous voyez le marchand de sable passer, souriant, portant son sable de maison en maison, le sable du sommeil, celui qui s'écoule dans le sablier, où le temps s'égrène lentement, aussi lentement que votre respiration qui s'est peu à peu ralentie, elle aussi, au rythme de la nuit tombant. Très bien. Et je vous invite à poursuivre la visite de ce paisible visage, ce paisible village, allant de maison en maison, de rue en rue, et découvrir comment les habitants du quartier se préparent à passer une bonne nuit. Il y a celui qui, tous les soirs, ferme la grille de son jardin pour se sentir en sécurité. Il y a le chien que l'on sort pour la dernière fois de la journée. Il y a celle qui se recueille le soir comme une méditation. Et puis il y a la maman qui berce son enfant derrière la petite fenêtre au-dessus du berceau. Peut-être qu'elle chantonne. Et on peut se laisser bercer par ce mouvement des bras de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut.
comme un mouvement de balancier. Peut-être que vous pouvez le sentir, le ressentir, ce balancement protecteur, bienveillant, affectueux, réconfortant. Et il y a le papa qui raconte une histoire à ses enfants. Une histoire qui prépare à la rêverie. Et peut-être qu'il y a des histoires que vous avez vues ou entendues et qui viennent à votre esprit maintenant. Ces histoires qu'on raconte le soir aux enfants avant d'aller au lit. Ce lien, cette transmission du parent à l'enfant, comme cette transition de l'état de veille à l'état de sommeil, que vous sentez peut-être se manifester petit à petit. Et il y a ceux qui ferment les volets de leur maison, l'un après l'autre. Ce sont peut-être des volets en bois, naturels ou bien peints dans une couleur. Et il faut les fermer à la main. Il y a peut-être aussi des volets mécaniques qui se ferment tout seuls avec ce petit bruit de moteur électrique et de plastique. Alors, je vous laisse un instant regarder et écouter les volets qui se ferment un par un dans le village. Tous différents, aux fenêtres de maisons qui sont elles aussi toutes différentes. Et chaque fois qu'un volet se ferme, c'est comme une pensée qui s'éteint dans votre esprit pour laisser la place au sommeil. Chaque volet qui se ferme vient apaiser une sensation, une émotion accumulée au cours de la journée. À chaque volet qui se ferme, votre corps se détend, comme votre esprit laisse s'évanouir les dernières pensées. Et sentez-vous libre d'éteindre cet enregistrement dès que vous vous sentez aux portes du sommeil. Sentez-vous libre de le faire quand vous ressentez que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prêt, que vous êtes prête à commencer une bonne nuit réparatrice ou une bonne sieste. Et sentez-vous libre aussi d'écouter ma voix jusqu'au bout si vous le désirez. Alors, je vais me taire un instant, le temps que vous observiez chaque volet de chaque maison qui se ferme, un à un.
Et à chaque volet fermé, votre niveau de détente s'approfondira. Je vous laisse un instant faire cela et je reviens vous chercher. Voilà, exactement comme ça. Et si vous m'écoutez encore, je vous invite à terminer votre tour du village par la dernière maison, votre maison. Votre maison intérieure, le centre de votre repos, de votre sommeil. Et nous allons fermer ensemble les 5 volets de votre maison intérieure. Et vous savez que lorsque vous aurez fermé le 5e volet, vous pourrez éteindre l'appareil. Et lorsque vous éteindrez votre appareil en appuyant sur le bouton, votre sommeil sera plus profond encore. Et vous passerez une bonne nuit réparatrice, une bonne sieste réparatrice. Le premier volet se ferme avec le bruit particulier que cela peut faire. Et vous êtes plus détendu, plus relâché, bientôt prêt ou prête à dormir. Et le deuxième volet, encore plus profond, avec le sable du marchand de sable dans le sablier qui s'écoule lentement. Le troisième volet, encore plus détendu. Le sable qui s'écoule comme les pensées s'écoulent et se dissipent. Le quatrième volet, aux portes du sommeil, prête à laisser la place dans votre esprit pour le repos et le rêve. Et enfin, le cinquième volet. Vous pouvez éteindre cet enregistrement en conservant cet état de détente, de relâchement et de sommeil qui petit à petit se répand dans votre esprit et votre corps et qui continuera à s'étendre lorsque vous aurez éteint l'appareil, comme les pensées s'éteignent pour
Laissez la place au rêve.